Oui, bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Donc on est au rucher de fécondation et on est le 21 juillet et on va commencer donc à s'occuper des traitements contre le varroa. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire avec moi aujourd'hui. Donc mettre les traitements pour traiter le parasite varroa destructor. Je vais en profiter également donc pour contrôler la ponte et puis voir les provisions pour préparer l'hiver. Oui, à l'envers, ça. Bon, il y a du monde dans cette ruche, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, c'est censé être un cadre de provision. Il y a encore de la ponte dessus. Donc là, il y a encore du couvain. Pas énormément de provision dessus. Donc on a surtout du couvain naissant et des larves. Le cadre suivant, c'était un cadre que j'avais rajouté quand j'ai fait la mise en ruche, quand on est passé de la ruchette à la ruche. Donc ça va être l'occasion de surveiller la construction de ce cadre, voir s'il a bien pris en charge la ponte dedans également. Donc là, effectivement, bien construit, bien pondu également. Aucun souci là-dessus. On voit bien ici du couvain, donc du couvain operculé. Et puis sur le haut du cadre, la reine est sur ce cadre. On va faire attention de ne pas la perdre. Elle est passée dessous. Je vous montrerai le cadre suivant, donc pour pas... Ah, ici. Ah, non. Je vous montrerai le cadre suivant, vous verrez pas la reine cette fois-ci parce qu'elle est vraiment sur le bois et il faut faire très attention à ce moment-là pour pas l'écraser quand on va reposer le cadre. Donc les abeilles sont douces, j'ai enfumé une fois au départ et pour l'instant j'ai pas eu besoin d'enfumer à nouveau. Alors il y a beaucoup de population, beaucoup de couvains, mais finalement pas beaucoup de provisions. Donc ici, donc j'expliquais, un cadre de couvain operculé et puis du pollen. Sur le côté ici, on a du pollen, donc de la nourriture pour les larves, le couvain operculé, et là le cadre est intégralement operculé, donc on n'a pas d'œufs ni de larves. C'est pas spécialement ce qu'on est venu chercher, on est venu voir donc la population qui est importante, préparer le traitement. Donc là, pour le traitement, c'est clair, il va falloir 2 languettes de traitement et contrôler aussi la provision. Donc je vais aller venir chercher tout de suite le cadre de rive à l'opposé pour regarder si c'est sur celui-ci qu'on a de la provision. Et si on n'en a pas, il va falloir prévoir à la prochaine visite d'amener de la nourriture pour passer l'hiver. Alors le cadre est très lourd, ça c'est bon, il y a pas mal de provisions dans cette ruche. Là, on a un beau cadre de miel. Alors la provision restant quand même un tout petit peu légère pour l'hiver, il faudra lui apporter 3-4 kg de sirop
au moment de la fin août pour qu'elle puisse passer l'hiver sans difficulté. Hop. Je vais contrôler ce cadre là également pour voir si on a du couvain sur ce cadre là qui est un cadre neuf, pour savoir à quel endroit je vais poser ma languette de traitement. Alors il a été construit, par contre il n'est pas encore pondu de ce côté là. Il y a un petit peu de miel mais non, il n'est pas encore pondu. Je vais probablement le recentrer, donc pour amener de la place pour que la reine ponde, hein, parce que c'est une reine qui a l'air assez prolifique et qui a besoin de place pour pondre. Ici on est sur un cadre de provision également, donc surtout du pollen. Et un petit peu de miel, donc du coup je vais pouvoir décaler le cadre précédent d'un cran pour pouvoir le recentrer et amener donc de la place à la reine pour pondre et laisser la nourriture, donc pollen, à proximité de la future ponte. Donc là on a le début de ponte ici, donc avec du couvain operculé. Donc c'est là que je vais positionner ma languette de traitement à la mitrase pour le traitement du varroa. Donc pour le traitement à la mitrase, je relirai la notice, les ciseaux. Donc pour le traitement à la mitrase, je relirai la notice. Hors période de couvain, ça doit être 6 semaines, et en période de couvain, ça peut être prolongé. Je ne sais pas pour ces languettes là si c'est prolongé à 8 ou 10 semaines. Donc je vais relire pour ce traitement là. Donc c'est un traitement pour 10 ruches. Donc deux languettes par ruche. Et moi je veux que la languette descende bien jusqu'au fond, donc j'utilise un cure-dent, ce que j'avais oublié de faire pour ma introduction de reine, mais j'utilise donc un cure-dent pour positionner la languette bien droit entre les quatre, donc une languette à l'avant, une languette à l'arrière, pour couvrir comme il faut donc le couvain. Donc la deuxième languette ira de l'autre côté. Hop. Et on referme. Pas besoin d'agrandir la colonie, hein, on est en fin de saison. Elle se portera bien ainsi. Je viendrai au milieu du traitement à 4 ou 5 semaines pour nettoyer les languettes et les repositionner au bord du couvain. Ruchette suivante, c'est une ruchette en polystyrène. Je vais la changer parce que je veux pas que mes essaims passent l'hiver en ruchette polystyrène. Je préfère qu'elle passe l'hiver en ruchette en bois. Donc une des actions aujourd'hui, ça va être de la changer
et de passer en ruchette bois. Commencer par donc la déplacer, mettre la ruchette en bois à la place et je ferai l'inspection en même temps que je déplacerai les cadres. Hop, on en profite pour arracher un petit peu les plantes devant. Pas toutes, hein. Moi ça, j'estime que ça protège un petit peu du frelon des plantes devant les ruches. Donc celle-ci était sur 5 cadres. La reine était marquée. Je vais commencer par retirer la partition. Ça ne va pas être simple, apparemment. Bien collé au fond. Ah oui, j'ai des visiteuses. Un nid de fourmis dans la ruche. Qu'est-ce que ça cause comme problème? On a un problème, les nids de fourmis dans la ruche, mais ça gêne quand même pour l'hiver. C'est normal? Oui, c'est normal des fourmis dans la ruche. Des fois ça cohabite bien, des fois ça cohabite pas trop bien. Il y a la reine là. Donc on a la reine ici, hop. Une reine bien noire. Donc ici c'est déjà un cadre de ponte avec la reine bien présente. Un deuxième cadre ici de ponte avec ici le couvain operculé et le miel. Donc c'est là que je vais placer mon traitement. Je vais placer plutôt au milieu le traitement parce que là je vais mettre qu'une seule languette, hein. C'est une ruchette avec une population modérée, donc j'ai pas besoin de mettre 2 languettes de traitement. On est sur 5 cadres. 2 languettes c'est prévu pour une ruche 10 cadres. Il y a encore donc un cadre de couvain ici avec des œufs. Alors on commence à avoir un petit peu de provision du pollen, un reste de couvain. Donc je vais mettre le traitement entre le cadre numéro 2 et le cadre numéro 3. Au milieu du couvain à ce moment-là. Et un beau cadre de provision ici.
Donc pour celle-ci, hein, une seule languette de traitement suffira vu la taille de la colonie. C'est comme pour nous, il n'y a pas besoin de surmédication. Quand on est petit, on a une faible quantité de médicaments. Quand on est plus grand, qu'on est plus lourd, une plus grande quantité de médicaments. Pour les abeilles, c'est pareil. Et donc ces traitements, à bien suivre les consignes qui sont les consignes de quantité de médicaments apportés et les consignes de durée pour éviter donc la résistance du varroa au traitement actif hein, qui est à l'intérieur. Voilà, celle-ci est passée en ruchette en bois pour l'hiver. Je vais remettre maintenant donc les abeilles qui restent dans la ruchette à l'intérieur de la ruche. Allez. Voilà. Bonne chose de faite. On va retirer un petit peu les cochonneries qu'on a mis dedans. Donc il y a un petit peu de terre issue du nid de fourmis. Bon, les abeilles vont nettoyer ça, hein. Ça va pas leur poser de problème. On rajoute le nourrisseur donc pour pouvoir les nourrir à l'hiver. Le toit. Ce sera tout bon. Allez. Allez, descendez-vous. Ah, frelon asiatique. Où? Pas une grosse prédation, il n'y en a qu'un, c'est le premier que je vois sur le rucher. Il a l'air bien embêté par les herbes. Donc c'est pour ça que je laisse les herbes devant, hein, parce qu'il ne peut pas faire son vol stationnaire habituel. Et puis pour l'instant, je ne vais pas m'inquiéter plus que ça. Je viendrai mettre un piège à la prochaine visite. Voilà, donc je vais continuer tranquillement tous ces traitements varroa, ces contrôles pour la mise en hivernage. Je vais faire ça sans filmer, hein, il n'y a pas de nécessité de filmer tout. Donc le principe, hein, ici on est au fin juillet, donc entre fin juillet jusqu'à la mi-août, hein, il faut commencer à envisager à faire ces traitements varroa parce que la population de varroa dans les ruches commence à être explosive. Et on peut atteindre une phase critique d'une quantité de population de varroa dans les ruches à partir de la fin août, début septembre. Donc bien penser à faire ces traitements. Traitement ici, moi, donc à la mitrase, mais ça peut être également des traitements aux acides, donc acide d'oxalate, acide formique, qui sont pour l'agriculture biologique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.